Bienvenue sur les ondes de LPRZ TV à votre nouveau show, Meilleur et ses critiques. Aujourd'hui, on reçoit Zizi Flop et Steve Show qui vont venir s'entretenir avec nous pour des critiques de cinéma, des critiques de musique et des critiques littéraires. Alors, on accueille immédiatement notre premier invité, Steve Show. Steve Show, c'était un mec, tu arrêtais de te branler. On n'a pas besoin d'applaudir, on n'a pas de public. Salut Steve, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah ouais, ça va. Toi, là, pendant une part avant de commencer. Alors Steve, aujourd'hui, il va venir nous parler, c'est même pas écrit sur mon carton que tu vas nous parler. Ah, Je sais que c'est pas la critique littéraire parce que c'est moi qui a fait. Oh, moi je fais la critique musique. Ouais, la critique musique, Ouais. mais vas-y, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, mon Steve? Aujourd'hui, j'ai choisi un CD Johnny Cash. Non, je suis Ouais. un grand fan, je connais bien ça. Ouais, c'est le original Master Collection Ah, qu'on voit ici. Je le veux chez nous. Tu peux zoomer. C'est Bon, bon? ouais, ça suffit, c'est un professionnel, inquiète-toi Ouais. pas. On a dégoté là, on est allé chercher à Cuba. Ah, c'est bon ça. Fait que c'est ça, fait que j'ai choisi ce CD-là, c'est une compilation de 54 chansons. Ok. Fait que j'ai beaucoup hésité à prendre lui ou celui de Folsom Prison. Ouais, je connais. Parce que quand il est sorti, il battait les ventes des Beatles, Ouais, alors c'est j'ai beaucoup hésité entre les deux, mais j'y étais avec celui-là. C'est un très bon CD, beaucoup de contenu musical, avec quand même beaucoup de hits, beaucoup de tunes connues. Ouais, comme. Ben, il y en a plusieurs. Sur le premier CD, on a I Walk the Line, Importer, Cry Cry Cry, Get Rhythm. Sinon aussi, pour les plus grands fans, un peu, qui connaissent plus de Johnny Cash, comme toi et moi, ben, il va y avoir Rock Island Line ou I Was There When It Happened. Sur le deuxième CD, il y a Folsom Prison Blues. On a aussi Big River, Ballad of a Teenage Queen. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, hein. Il y a aussi Guess Things Happen That Way. Ouais, je connais. Il y a All Over Again. Puis ensuite, sur le troisième CD, il y a I Still Miss Someone. Puis pour les plus grands fans, il y a One More Ride, Straight Ass in Love, puis Luther Play the Booty. Fait qu'en général, c'est pas mal les tunes les plus connues, puis les plus populaires. Puis sinon, pour le restant des autres chansons aussi, c'est des bonnes chansons. Ok. C'est juste qu'ils sont moins connus par le public. Fait que, Ouais, j'imagine combien t'as dit. le CD, il y a 54 chansons. Fait que, il y a quand même beaucoup de contenu. Que tous connaissent pas. C'est ça. Puis, comme vous disiez, ben, vous l'avez vous aussi à la Ouais, maison. effectivement. Fait que Très bon album. c'est un très bon album. Ouais. Ça suffit, veux-tu une puff? J'avais peur qu'il parle comme un ortho, mais c'est correct qu'il est resté silencieux. Fait que, avez-vous d'autres choses à dire là-dessus ou c'est pas mal ça? Ouais, sinon, la pochette est bien présentée. Toutes les chansons sont écrites. Il s'ouvre bien aussi. Tu sais, comme tu peux le constater. Moi Là, j'ai une autre version chez nous, c'est une pochette en carton. Ok. Mais ils ouvrent bien, hein, les peintures. Moi ça me suffit, là, tu pendant le jeu de roue. Regardez comment ça s'ouvre bien. Vous pouvez voir. Même un petit livret, fait que. Le petit livret, ouais. Avec des photos, mais ça a l'air d'être toute la même photo, mais en différents cotes. C'est pour voir la perspective. Ah ben c'est pas mal intéressant, fait que tu recommandes aux fans de l'acheter ou même ceux qui connaissent moins Johnny Cash, ça vaut la peine Ouais. qu'ils l'achètent. Ça vaut la peine qu'ils l'achètent. C'est Ouais. un bon achat. Au moins un bon 8 sur 10. C'est bon ça. Fait que pour les fans, ben, c'est des tunes connues. Puis pour les personnes qui veulent le connaître un peu plus, ben, c'est les meilleures tunes pour eux. C'est des bons classiques. Là. C'est bon ça. C'est ça? C'était ma chronique pour la C'est musique. bon. Ben on revient après la pause avec Zizi Flop qui va faire par déduction la critique cinéma. Fait que restez scotchés sur votre siège et revenez-nous après la pause.
c'est ça, Vinci Gladieux après le show, c'est Ah ouais? va être sûrement là. Ouais, c'est- Salut, les amis. Vous êtes tannés de devoir débarrasser votre table quand vous invitez des amis à souper. Alors, achetez la Magic Nappe. Et Et voilà. Hey, salut! Quand t'es tout seul pis tu veux te tirer des shots, c'est impossible. Ben moi j'ai la solution, c'est le tire-shot. Fait que ça c'est facile. T'installes le joint déjà allumé dans le tire-shot. Tu tires tranquillement le shot. Vous voyez que la boucane rentre. Après ça c'est facile, t'enlèves le joint. Puis tu tires le shot. Et voilà! Alors, est-ce que cette invention marche? Le tire-shot, des inventions de Hacker Joya Inc. Incorporé. Alors, en vente partout où ce que ça se trouve pas. On va du fun en assistant tantôt chez Gladieux. Oh, on est en onde! Bon, bien, de retour à Meilleur Essai Critique. On poursuit maintenant avec la critique cinéma. Avec Zizi Flop, on peut l'accueillir. Zizi Flop, je sais pas pourquoi je parle, il n'y a pas de public en studio, à part les caméramans, ça le suffit. Zizi Flop, ça va? Oh, bonjour, ça va très bien, et vous-même? Très bien. Oh, j'ai oublié de dire que c'était le critiqueur permanent ici à la maison, hein, vous êtes là à chaque épisode. Bien sûr, bien sûr. On est palpité par vos critiques. Donc aujourd'hui, vous avez une critique de film pour nous. Si je vous même, vous avez une pochette DVD, effectivement. Hein? Oui, oui. Et bien sûr, je viens vous parler de Blanche-Neige et le Chasseur. Une production de Roadfilm. Tu connais ça? Roadfilm. Jamais. Laissez-moi m'en occuper. Alors, ce film étant produit, le producteur étant Joe Roth et Sam Mercer. Joe Roth et Sam Mercer, les producteurs. Et ils ont choisi comme acteur, désolé, Kristen Stewart dans le rôle de Blanche-Neige, qui, soit dit en passant, est superbe. Son interprétation est magnifique selon moi. Et, les costumes étant faits par, bien sûr, voyons, Colleen Atwood. Si ça suffit. Colleen Atwood qui a fait de magnifiques costumes pour les nains. Le chasseur, rappelons-nous du chasseur. On parle de Blanche-Neige. Le chasseur qui est tourné par Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Et n'oublions pas Charlize Theron. Désolé pour mon accent. Vous êtes monsieur Flop, hein? Effectivement. Charlize Theron qui joue le rôle de la méchante sorcière, la belle-mère, qui assassine le père de Blanche-Neige et qui prend le contrôle de son royaume. Blanche-Neige qui est poursuivie tout au long. C'est la même histoire que le conte de fées. Effectivement, mais en beaucoup plus sanglant. J'imagine. Je vous dirais qu'il y a une scène d'action pour une scène de blabla. Donc c'est un très bon équilibre. C'est un film qui dure 2h08. Effectivement. S'endormir dans les films pour écouter ça. Non, effectivement. Okay, Moi, je connais un gars qui va au cinéma et qui s'endort comme ça au cinéma. C'est pas croyable, mesdames et messieurs. La musique est en fait par James Newton Howard.
C'est bien prononcé. J'en ai aucune idée. C'est des personnes que je connais pas. C'est une musique captivante qui décrit bien le thème de l'âge ancien. Oui, c'est tourné aussi. C'est un conte fantastique, évidemment. Et il y a les nains, il y a l'amoureux de Blanche-Neige, il y a le chasseur qui est interprété parfaitement bien. C'est un beau film. Et saviez-vous, Monsieur Meyer, que ce film a été tourné pratiquement au complet à l'île d'Orléans? Ah ouais. Oui, L'île d'Orléans. oui, pour les montagnes et les plaines, c'est un vrai décor, ce n'est pas un blue screen. Ouais, et effectivement, C'est plus rare les films avec un vrai décor. Oui, oui, ils ont choisi. Nous on est fidèles, c'est du vrai ici. Oui, c'est un vrai décor. Donc, c'est ça, c'est Blanche-Neige et le chasseur, je le recommande. C'est un excellent film à voir en famille. Oui, en famille. Pardon? Votre note? Je donne une note de 9,5 sur 10 à Blanche-Neige et le chasseur. Merci bien, ça donne le goût d'écouter. Mais on va faire une courte pause. Et on revient, vous allez rester avec moi, je vais Bien pas parler sûr. tout seul. Bien sûr. On revient, on va faire maintenant la dernière critique, la critique littéraire. Alors, de retour après la pause. Fait que, venez vous chez Gladieux avec moi, puis c'est chaud après, est-ce que Ce n'est pas une question. ici, moi. J'ai chié à ma couche! Ma mère est née ici. On va-tu faire de la gouache? Mon arrière-grand-mère est née ici. J'aime les écureuils! Mon arrière-arrière-grand-mère est née ici. Es-tu un vélo? Hey, garçon, si t'as rien de mieux à faire, va donc me chercher une cigarette. T'amènes-moi mes pantoufles! Bonjour, c'est encore moi, Pierre Tombal. Effectivement, comme vous voyez, on n'a pas eu beaucoup d'instructions encore. Je suis encore pogné avec les deux vieux Chris parce qu'ils ont... Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère est née ici. Ils ont aucune maladie, ils sont juste débiles. Mais on en attend d'autres. Inscrivez-vous parce que nous autres, comme je vous l'ai dit, on n'a aucun soin. En plus, aujourd'hui, c'est le test de dépistage de diabète. On va vous montrer comment on fait ça. Salut les petits vieux, c'est le concours de sage def. Deuxième part de Jello à gagner. Allez-y, prenez votre ref, mettez-le dans votre bouche. Allez-y, 1, 2, 3, go! Fait que le but, c'est que les diabétiques, évidemment, en suçant les œufs en chocolat, sont dépistés. Et bien souvent, ils trépassent, donc ça fait un roulement de petits vieux. Et n'oublions pas que il faut pas non plus les laisser dans la misère trop longtemps, ces deux petits vieux-là. Là. Comme vous voyez, ils sont très concentrés au suçage d'herbe, donc il n'y a aucune chance qu'ils aient compris ce que j'ai dit. Puis de toute façon, je pense pas qu'ils soient assez conscients. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer vos demandes pour jeter vos ordures au recyclage chez Pierre Tombal, les résidences, là où nos intérêts nous tiennent à cœur. C'est fini! C'est fini! Ah, eh ben... Je suis un bon suceur. Non! Pas que tu me brûles! Fais de l'arrière! Oh, fait que c'est ça comme ça la grosse du bout du bord, ça arrête pas de me demander ton numéro. Oh, on est en or! Le retour à meilleur essai critique, comment ça va essayer de faire quoi qu'on fourre avec l'autre, hein? C'est maintenant le moment de la critique littérature. On va parler du livre Le Fin Tireur. Le c'est moi qui l'ai rajouté, le titre exactement c'est Fin Tireur. C'est un livre dont l'auteur, il s'agit de C. Mulford. C'est tout ce que les petits achats de chercheurs ont pu me trouver comme information sur ce livre-là. Puis le dessinateur est Nardini. Dans la même affaire, c'est la seule information que les petits achats de chercheurs ont pu me donner. Je vais commencer par vous montrer les illustrations tout de suite de Naradi. Pour que vous puissiez voir son talent artistique. Si tu peux faire un zoom-in, ça le suffit. C'est bien. On va en montrer un autre. Regardez ça, Monsieur Flop, comment c'est beau, hein, le jaune dans le fond, là. On voit pas ça tous les jours, hein.
Et un autre, il n'y a pas beaucoup d'images par exemple dedans. Si vous lisez des livres pour les images, c'est pas la bonne affaire. Autre image, encore beaucoup de jaune. On voit que le dessinateur a bien mis le jaune. Hein. Regardez ça, mais c'est plat, encore beaucoup de jaune. Hein. Fait que, en gros, c'est l'histoire d'un dude qui s'appelle Apollon Cassidy. Qui aide une fille à retrouver un ranch qu'elle a hérité qui n'existe pas. Selon les dires du plus vieux de la place, là, le colonel Treadway. Puis là, finalement, Cassidy se met à travailler pour Treadway pour tenter d'avoir des informations. Puis là, ça vient une histoire de fou là-dedans. Il commence à ramasser des vaches pour Treadway. Mais là, les gars de Treadway viennent voler les vaches pendant la nuit. Fait que là, il trouve un corail secret, genre dans une forêt. Là, il cache les vaches là-dedans. Là, il est dans une petite cabane avec un squelette. Il y a des informations sur Treadway comme quoi il aurait fait partie d'une secte de fuckés dans les montagnes. Puis, tu sais, je rencontrerai pas plus, ça vaut la peine de le lire. C'est une super bonne histoire. J'ai une question. Ouais. Un corail dans une forêt. Ouais. Un corail, vous savez pas c'est quoi, monsieur? Ouais, mais moi j'aurais pensé que c'est sur le bord de l'eau, un corail. Non, pas du corail. Un corail, un enclos pour les vaches, les chevals. Question de culture, monsieur Flop. Si vous arrêteriez de juste vous occuper des poissons rouges et de la poudre, là. Vous m'avez coupé où ça j'étais rendu, là. C'est une bonne histoire, c'est ça. Je vais vous en lire un extrait. Je suis sûr que ça vous intéresse tous. Préparez-vous. Non, dit Cassidy. C'est un extrait qui résume pas mal bien l'histoire, comme vous pouvez constater. Et fait que c'est comme je dis, c'est une super bonne histoire, mais la fin est un peu plate parce que ça finit qu'il manque la dernière page. Est-ce que Fait que c'est ça pareil? finit exactement par l'affiche disait 2 petits points, prendre la prochaine page qui est pas là. Est-ce que c'est pareil dans tous les livres ou c'est seulement votre édition à vous? Je n'en ai aucune idée. J'ai fait des petits achats de chercheurs, on a pas mal rien trouvé là-dessus sur internet. Fait que c'était pas mal ça pour ma critique de livre. Si vous voulez le lire, bonne chance pour le trouver. Sinon, vous pouvez toujours m'appeler, me contacter via courriel ou Facebook. Les détails vont apparaître en bas de l'écran sur la page de PAZ TV. Je pourrais peut-être vous le prêter, hein? Vous, ça vous intéresse de lire, monsieur Flop? Non, moi, les histoires où il n'y a pas la fin. Bon, il y a quand même la fin, il trouve qu'est-ce qui arrive avec le ranch qui n'existe pas, finalement. On sait pas qu'est-ce qu'ils font avec le colonel Treadway. Fait que c'était ça qui est ça. Fait que j'espère que cette émission vous a plu. On est venu la semaine prochaine avec moi-même, Georges Meilleur et notre critiqueur résident, M. Flop, avec des nouvelles critiques. Savez-vous que vous allez nous critiquer la semaine prochaine? Pas le titre exact, mais quel thème vous allez faire? Ou... Non, pas encore, moi non plus. Comme j'ai dit tantôt, pour nous joindre, l'adresse courriel puis la page Facebook va apparaître en bas de l'écran. Vous avez juste à nous voir là. Revenez-nous la semaine prochaine pour la prochaine épisode. Bon, ben on s'en va jouer là-dessus. Vous autres ici.